Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à construire la représentation graphique d'une fonction. Alors on va s'intéresser à la fonction k qui est définie par k de x égale x au carré. La valeur de x va se lire sur l'axe des abscisses et la valeur de k de x va se lire sur l'axe des ordonnées. Donc les antécédents le lisent sur l'axe des abscisses et les images k de x se lisent sur l'axe des ordonnées. Alors, pour pouvoir construire la représentation graphique, nous allons avoir besoin de placer des points dans le repère. Donc pour ça, on va s'aider d'un tableau de valeurs. On a le tableau de valeurs suivant. J'ai pris des valeurs de x qui vont entre 0 et 3, puisqu'on va faire la représentation graphique de la fonction entre x égale 0 et x égale 3. Et donc, j'ai fait un pas de 0,5, donc on va prendre des valeurs de 0,5 en 0,5. Alors les x vont être sur l'axe des abscisses et les k de x sur l'axe des ordonnées. Et donc on va obtenir à chaque fois les coordonnées d'un point dans le repère. Alors quand x égale 0, comme ma fonction c'est k de x égale x au carré, si je remplace x par 0, l'image de 0 par la fonction k, c'est 0, puisque 0 au carré, ça fait 0. Ensuite je calcule l'image de 0,5. L'image de 0,5 par la fonction k, c'est 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,25. Et puis je continue, je fais pareil avec 1, l'image de 1 par la fonction k, 1 au carré ça fait 1. Et puis je fais pareil avec toutes les autres valeurs du tableau. Donc j'obtiens 2,25, 4, 6,25 et 9. Voilà les images respectives des valeurs entre 0 et 3. Alors du coup, si je regarde la première colonne du tableau, quand x égale 0, k de x vaut 0, l'image de 0 c'est 0, ce qui veut dire que quand l'abscisse vaut 0, l'ordonnée du point est 0, donc ça me donne un point de coordonnée 0, 0, autrement dit c'est l'origine du repère. Le point qui est là, c'est exactement pareil, quand mon abscisse vaut 0,5, mon ordonnée vaut 0,25, donc ça me donne le point de coordonnée 0,5, 0,25 en ordonnée. Et puis même chose pour le suivant, et là où j'obtiens plusieurs coordonnées de points ici, que je vais devoir placer dans un repère. Alors maintenant, on va placer ces points dans un repère. Donc j'ai refait le tableau ici des valeurs avec la première ligne les valeurs de x, la deuxième ligne les valeurs de k de x et la dernière ligne les coordonnées des points qui correspondent. J'ai mon repère qui est là. Alors vous vous rappelez que sur l'axe des ordonnées, ici j'ai k de x, les images, et sur l'axe des abscisses, ici j'ai x. Donc c'est pour ça que là on a gradué de 0,5 en 0,5 et là on a gradué de 1 en 1 jusqu'à 9 puisque la plus grande valeur possible c'est 9, la plus petite c'est 0. Donc on a centré ici le repère comme ça. Alors maintenant on va placer point par point. Premier point dans mon tableau, donc ce qui correspond à la première colonne, ça correspond à l'origine du repère. Donc je fais une croix au niveau de l'origine du repère, je place mon premier point en le modélisant par une croix. Je continue avec mon deuxième point qui est là. L'abscisse vaut 0,5, l'ordonnée vaut 0,25. Donc je vais bien suivre les graduations ici et le quadrillage de mon repère du plan. Et donc ici en faisant bien les pointillés, à 0,5 en abscisse ça fait 0,25 en ordonnée, je vais pouvoir placer mon deuxième point. Je continue, troisième point, 1 en abscisse, 1 en ordonnée. Donc je fais bien attention sur ici l'axe des abscisses. Donc j'ai bien l'axe des abscisses à 1, l'axe des ordonnées à 1, et là je place mon point à l'intersection des deux. Et je continue comme ça, colonne par colonne, ça me donne à chaque fois les coordonnées d'un point. Donc quand x égale 1,5, mon ordonnée c'est 2,25. Donc même chose, je place mon point, et je continue avec le suivant. Quand x égale 2, l'ordonnée vaut 4, j'obtiens encore un point, et puis je continue comme ça avec les deux autres points. Une fois que j'ai placé tous les points dans mon repère, eh bien, je vais tracer la courbe à main levée en essayant de relier proprement, en faisant une jolie courbe qui relie tous les points que l'on vient de placer dans le repère. Donc là, voilà, on trace une courbe à main levée. Alors, on essaye d'être le plus précis possible. Je pense que vous arriverez à faire un peu mieux que moi sur l'ordinateur. Mais voilà, vous arrivez à avoir une courbe comme ceci. Et là, on a représenté graphiquement la fonction k, ici, dans le repère entre 0 et 3. Voilà, cette vidéo est terminée.